Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'avant-match du match entre l'équipe de France et l'Allemagne. Donc cette vidéo est tournée le dimanche, donc c'est pour ça que si lundi il y a une nouvelle annonce, si mardi matin il y a des nouvelles annonces sur des blessés, sur des potentiels retours, bah je ne les aurai pas. Donc voilà, je vous l'annonce quand même avant. Donc vous étonnez pas si voilà, c'est un peu caduque, mais actuellement, au moment où je vous parle, il y a des incertitudes sur 3 joueurs, donc sur Lucas Hernandez, sur Benzema et sur Griezmann. On va en parler dans cette vidéo. J'ai aussi donné voilà mes pronostics, enfin vous connaissez l'avant-match, le retour des avant-matchs, c'est vrai que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait cette vidéo. On peut passer à la vidéo. Avant que cette vidéo commence, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît, n'hésitez pas surtout à la liker à la fin de la vidéo une fois que vous les aurez aimés, parce que oui, regardez avant la vidéo, avant de la liker, hein, la likez pas si vous n'aimez pas, et ça permet de soutenir notre petite chaîne qui démarre, et c'est vrai que c'est assez compliqué, mais on essaye de se lancer tant bien que mal. Donc le match entre l'équipe de France et l'Allemagne, c'est un match qui promet de belles actions, c'est un match qui permet de l'aventure, en tout cas c'est un match qui sur le papier est très alléchant, il y a beaucoup de jeunesse des deux côtés, il y a des retours d'expérience, oui parce qu'il y a eu des joueurs qui ont été rappelés tant du côté de Deschamps que du côté des Allemands avec Nagelsmann. Donc du côté des Allemands, qu'est-ce qui se passe? Il y a le retour de Müller, il y a le retour de Gundogan, il y a le retour de, voilà, de genres d'expérience qui peuvent stabiliser un groupe, qui sont capables de marquer, qui sont là dans les grands moments, qui ont connu la victoire à Rio, qui ont connu voilà, ce genre de grands événements. Et c'est une très bonne nouvelle pour eux, pas forcément pour nous. Il y a aussi beaucoup de jeunesse, donc il y a Werner qui est très jeune, il y a du Gnabry, il y a du Goretzka, il y a aussi du Kimmich. Voilà, en tout cas il y a de la grande qualité au milieu de terrain, il y a de la grande qualité en attaque. Il y a un peu moins de qualité en défense, on en reparlera, des deux côtés finalement. Et bon, côté d'équipe de France, je sais pas s'il y a besoin de le dire, mais voilà, l'attaque de feu. Mbappé, Griezmann, Benzema, c'est drôle parce que sur les trois, il y en a deux qui sont incertains. Le milieu de terrain, Pogba, Kanté, Rabiot ou Pogba, Kanté, Tolisso, c'est de très bonne qualité. Et en défense, on en reparlera aussi, c'est plus compliqué. D'abord, les enjeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même le match d'ouverture pour la France, c'est le match aussi d'ouverture pour l'Allemagne. C'est un groupe, c'est dur avec la Hongrie, avec le Portugal, l'Allemagne et la France. Donc c'est un match où aucune des deux équipes n'a vraiment la possibilité de se dire ok, on perd ce match, on fait match nul, bon on la joue tranquille. Non, parce que là, c'est le Portugal qui prendrait de l'avance, peut-être. J'imagine qu'ils battront la Hongrie. C'est aussi des points qui seraient perdus inutilement sur un adversaire direct, parce que l'Allemagne sera évidemment l'adversaire direct de la France. C'est important de gagner directement ce match et c'est important d'être dedans. Ça veut donc dire que tous les automatismes doivent être trouvés avant de faire ce match. Ça veut aussi dire que tout doit être parfaitement calculé au niveau stratégie, au niveau de la tactique. Tout doit être parfaitement millimétré pour faire face aux Allemands qui seront quand même là, techniquement et physiquement. Ce sont des joueurs qui seront présents, donc il ne faut pas se dire que ça va être une partie de plaisir, ça ne sera absolument pas. On sait qu'en plus la France traditionnellement a un peu de mal avec l'Allemagne, même si ça a changé quand même. Et du côté des Allemands, bah, il faut savoir aussi qu'ils ont peur de nous, évidemment, hein, on est quand même les champions du monde en titre. Donc c'est quand même pas rien et c'est une très bonne chose, hein. On arrive en faisant peur, mais ça va être comme ça durant toute la Coupe du Monde, on va arriver en faisant peur, parce qu'évidemment, on a gagné la Coupe du Monde. Et également, on a de la grande qualité. Je vais quand même parler des compos vite fait. Donc la compo que j'imagine, je tiens d'abord à faire le retour sur les 3 joueurs qui sont potentiellement incertains. Donc Benzema, je pense qu'il reviendra, apparemment il le préservait. Par contre, il aura probablement pas tous les automatismes, il sera pas à 100%, donc ça m'inquiète un peu pour l'Allemagne. Je suis pas sûr qu'il soit à sa qualité optimale. Ensuite Griezmann, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci, il est juste fatigué, mais je pense vraiment qu'il n'y aura aucun problème. Et Lucas Hernandez par contre c'est assez inquiétant, parce que derrière lui on n'a rien, et ça semble un peu plus grave, en tout cas grave non, mais ça semble un peu plus gênant, et ça peut vraiment le réduire sa capacité physique, et on sait que de base les latéraux sont un peu compliqués, et quand on voit la qualité des latéraux de l'Allemagne, bah ça peut être inquiétant, on va pouvoir se faire manger, et c'est le seul point vraiment négatif de cette équipe. Donc la compo actuelle, pas grande surprise, hein. Au goal Lloris, évidemment Lloris. Bon. En défense, bah, soit Digne, donc soit Lucas Hernandez, Varane, Kimpembe, ça peut être incroyable, mais Varane me fait un peu peur, on verra. Et en défenseur droit, Pavard, bon il est pas fou, c'est un peu le maillon faible de l'équipe, mais quel maillon faible quand même, c'est une grande qualité. Au milieu de terrain, il n'y aura pas de problème, hein. Tolisso pour moi... Enfin, il peut jouer Rabiot, mais Rabiot, je trouve qu'il est un peu trop nonchalant, alors que Tolisso rééquilibre le bloc. Donc Tolisso, Pogba, Kanté, bien sûr. Et l'attaque, bah, Benzema avec les capacités de décrochage, Mbappé avec sa vitesse, avec son physique, et bon, Mbappé, voilà. Et en attaquant gauche, quand même, Griezmann, qui pourra repiquer dans l'axe, qui pourra déborder, en fait. Ils seront complémentaires avec Benzema. Et quelle qualité, une fois de plus, hein, dans les enroulés, dans la capacité de passe, de tir, enfin... Il y a tout qui va bien avec Griezmann, donc quelle équipe. Maintenant, je vais aussi parler du déroulement potentiel du match. Qu'est-ce que je vois dans les forces en présence? Bah moi, je vois un match assez décanté. Ce sont des deux côtés, deux équipes
qui sont offensivement très fortes, mais qui défensivement sont à la peine. Donc je pense que ce sera des grosses actions des deux côtés. Ça va être un match assez endiablé. Je vois plusieurs buts des deux côtés. Et voilà, en tout cas, ça va être un beau match. En tout cas, moi, je m'attends à du spectacle. J'espère qu'il y aura du spectacle pour le premier match. Mais il peut aussi y avoir le contraire, avec des joueurs qui seraient un peu inquiets et qui voudraient pas lancer direct les hostilités et qui donc joueraient un peu plus calme pour le premier match. Et dans ce cas-là, ça pourrait être un match nul qui serait finalement pas si défavorable. Mais voilà, on s'attend quand même à une victoire pour le premier match. Et donc, je vous donne mes pronos. Moi, je m'attends à un match avec genre un 3-2 pour l'équipe de France, voilà. Moi je dis 3-2, France-Allemagne. Et ce serait une bonne option pour quand même être qualifié, même une très très bonne option pour être qualifié pour l'Euro. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, je l'ai déjà dit. Si vous avez aimé donc cette vidéo, n'hésitez pas à vraiment mettre le pouce bleu. Salut!